Monsieur le Premier ministre, Dr Bernard Goumou, honorable président du Conseil national de la transition, Dr Dansa Pouma, Monsieur le ministre de l'Enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'emploi, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Excellences, Messieurs les ambassadeurs et représentants des organismes internationaux, Mesdames et Messieurs les représentants du secteur économique, Mesdames et Messieurs les membres du cabinet du ministère de l'Enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'emploi, Mesdames et Messieurs les directeurs généraux des nations, Mesdames et Messieurs, distingués invités, c'est un honneur et un immense plaisir pour nous de souhaiter une cordiale bienvenue et de remercier pour leur présence toutes les personnalités qui ont bien voulu répondre à notre invitation à cette cérémonie d'inauguration du Centre national de perfectionnement à la gestion. Cet événement qui nous réunit aujourd'hui est l'aboutissement d'un travail collectif considérable, répondant à l'un des objectifs majeurs de notre mission, le développement des compétences. En effet, seules les ressources humaines compétentes et motivées dans l'administration, dans les secteurs publics, privés et mixtes, permettront à notre pays de tirer le meilleur profit de ses immenses potentialités pour l'émergence. Il convient de rappeler que le CNPG, créé le 14 mai 1967, a joué un rôle de premier plan dans la promotion et le développement de la formation continue des cadres de l'administration publique. Cette dynamique a été malheureusement estompée depuis plus d'une décennie. À la faveur de l'avènement du CNRD et sous le leadership de M. le ministre Alpha Bakar Barry, un projet d'une profonde réforme du CNPG a été lancé avec l'ambition de rendre cet établissement public un centre d'excellence en matière de renforcement des capacités des structures publiques et privées de la sous-région. Mesdames et Messieurs, dans le cadre de cette réforme, les actions structurantes suivantes ont été réalisées. L'adoption d'un statut du CNPG, conformément aux dispositions de la loi 056 de 2017, portant gouvernance des entreprises et établissements publics, grâce au décret présidentiel numéro 0262, signé en mai 2022. L'élaboration et le démarrage de la mise en œuvre d'un contrat de programme qui couvre la période de 2022-2025 dans le cadre d'un dialogue de gestion construit sur des bases solides, saines et durables entre le CNPG et sa tutelle technique. La rénovation de nos bâtiments et le renforcement de nos infrastructures de formation. L'adoption d'un nouveau schéma organisationnel. Le renforcement et la modernisation des prestations du CNPG par la création d'une identité graphique, le lancement d'une stratégie de communication digitale et l'élaboration d'un catalogue de formation adapté aux besoins des entreprises et de l'administration publique. La négociation et la signature de 2 conventions de partenariat avec 2 organismes de formation de renommée internationale. Car l'approche partenariale constitue pour le CNPG un levier de taille pour développer ses prestations, améliorer sa compétitivité et disposer d'un modèle économique viable et durable. Excellences, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs, la première convention a été signée sous la présidence de Monsieur le ministre de l'Enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'emploi, avec CETIM International, qui est un organisme canadien, leader en renforcement des capacités dans les pays en contexte de développement.
Je rappelle que CETIM International est notre partenaire privilégié, dont le président, directeur général, nous a fait l'honneur d'être présent à cette cérémonie d'inauguration. Merci, monsieur Larry. Nous avons également signé une convention de partenariat avec FCT Solutions, qui est un organisme de formation français spécialiste en formation certifiante IT. À ce titre, le CNPG a déployé des formations pointues depuis sa relance. Il est à rappeler que, dans le cadre de l'opérationnalisation de la première convention de partenariat, nous avons organisé des ateliers de formation au profit de plusieurs cadres du ministère de l'Enseignement technique qui ont permis aux meilleurs d'obtenir des accréditations professionnelles délivrées par CETIM International conjointement avec l'École des sciences de la gestion de l'Université du Québec à Montréal. En termes de bilan de cette période de démarrage, le CNPG, avec le soutien de son partenaire CETIM, a pu former pour le compte du ministère de l'Enseignement technique 420 cadres dans des thématiques diverses, comme le leadership, la gestion axée sur les résultats, suivi et évaluation, la planification et gestion des projets. En matière d'accréditation, nous avons pu obtenir les résultats suivants. 8 personnes accréditées en passation des marchés, 9 personnes accréditées en gestion administrative et financière, et 19 personnes accréditées en formation professionnelle, soit au total 36 personnes accréditées. Excellences, Monsieur le Premier ministre, Messieurs les ministres, c'est en présentant ce bilan du démarrage du CNPG que nous nous engageons devant vous et devant les membres de votre gouvernement à ne ménager aucun effort pour accompagner l'ensemble des départements ministériels en proposant des actions de renforcement de leurs capacités, tenant compte de leurs besoins et de leurs orientations stratégiques afin de réaliser les réformes pour la transformation et la restructuration de notre pays. Conformément aux orientations de notre ministre de tutelle, M. Alpha Bakar Barry, nous sommes déterminés à apporter l'appui nécessaire aux entreprises privées et aux branches professionnelles dans le cadre de la stratégie de formation du ministère de l'Enseignement technique tout au long de la vie. Notre engagement s'adresse aux acteurs du secteur économique. Mesdames et messieurs, le CNPG a vu ses missions traditionnelles élargies par les nouvelles autorités dans une perspective de renouveau que nous appelons de notre vœu. Nous adressons nos chaleureux remerciements à cet effet au président de la transition, chef de l'État, colonel Mamadi Doumbouya, pour la clarté de sa vision et son pragmatisme dans les réformes initiées dans le secteur de la formation professionnelle. Excellences, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, je ne saurais terminer cette allocution sans remercier votre dynamique équipe et vous-même pour le soutien inestimable que vous ne cessez d'apporter à notre secteur. Enfin, qu'il me soit permis en ces moments solennels d'exprimer ma gratitude particulière à l'égard de mon ministre de tutelle, M. Alpha Bakar Barry, pour le précieux support qu'il ne cesse d'apporter au CNPG et pour son leadership exemplaire. Merci, Monsieur le ministre. Mes remerciements vont également au cabinet du ministre de l'Enseignement technique, à mes collaborateurs du CNPG pour la bonne collaboration. Mesdames et messieurs, le CNPG vous attend. Demain se prépare ici. Je vous remercie.